Ouais, salut, nouvelle vidéo. Alors, avant de vous montrer, ouais, juste avant, enfin, je vais le faire ce soir, du coup, quand je vais rentrer des cours. Mais avant de vous montrer, du coup, le trade, mon tout premier trade que j'ai pris sur le S&P, sur le S&P 500, SPX, US 500, on s'en bat les couilles, c'est pareil. Donc, avant de vous montrer ça, juste en marchant à l'école, là, je vais vous parler, du coup, bah, de ce, enfin, je sais pas si je peux appeler ça un projet ou je sais pas moi. Mais en tout cas, du coup, là, on est le 29. Non, je sais plus. On est le 30. On est soit le 29, soit le 30 novembre. Et du coup, euh, c'est décembre, en fait. Il reste un mois avant 2024. Du coup, moi, mon but vraiment pour 2024, avant 2024, là, pendant un mois, parce que là, je sens ma productivité, elle commence à baisser un peu. Genre, je vais vraiment essayer de faire le mois le plus productif possible là en décembre. Genre vraiment faire le truc le plus productif possible en décembre. Euh, je vais essayer de poster le plus possible aussi. Ça fait beaucoup de possibles là. Mais je vais aussi essayer de poster le plus possible sur YouTube là, enfin sur du coup la chaîne. Euh, donc évidemment si je fais presque que des journées en mode jour 1, jour 2, enfin si je fais que des vidéos en mode je montre mes journées, bah ça me forcera, enfin je serai un peu obligé de passer des journées productives à faire des bonnes choses et tout. Donc, euh, donc ouais, juste pour dire ça, là après quand je vais rentrer des cours, là je vais vous montrer du coup le trade que j'ai pris. Et attends, on me voit même pas là. Mais donc, ouais, je vais essayer de faire un truc en mode je poste le plus possible. Et vraiment, je passe le mois le plus productif, le plus travailleur, le moins de perte de temps possible. Genre vraiment le truc le plus productif possible, le mois le plus. Un mois de malade quoi. Comme ça, j'entre en 2024 et je suis prêt pour tout. Là, je termine de passer mon test pour me faire financer. Et puis voilà. Enfin, ouais, juste pour dire ça. Bon, là, je vais rentrer dans l'école là. Alors, vas-y, allez, salut. Je vous montre le récap du trade après. Ok, de retour sur le graphique maintenant. Alors, donc, US 500, S&P 500, enfin, bref, comment vous voulez l'appeler, c'est pareil. Donc, toute première fois que je trade cette paire, en fait, genre, mes trois paires principaux, l'or, Euro USD et GBP USD, ils me montraient un peu de la merde. Genre, enfin, c'est là où la patience entre en jeu, tu dois attendre le bon setup. Et donc, bah, moi, je suis allé voir d'autres marchés. Et là, j'ai analysé vite fait le S&P 500, enfin ça là. Et j'ai trouvé un très 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 bon setup que du coup, je vais vous expliquer là maintenant. Et bon, ouais, on y va. Donc aussi demain, je vais essayer de faire la journée la plus productive possible. Genre je vais faire une journée de bâtard demain pour bien commencer le 1er décembre, pour bien commencer le challenge tryhard de décembre. Du coup, enfin, je sais pas comment je vais l'appeler, mais enfin bref. Il me reste genre juste putain de 30 jours avant 2024. Genre vraiment 30 jours, ces 30 jours, je vais essayer de les passer de la meilleure manière possible, ok? Je vais travailler comme un malade. Bon, j'arrête de blablater, donc on y va. Alors sur S&P 500, on est sur une grosse tendance haussière, ok? Avec du coup des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Et donc on avait cette structure ici, on a cette structure ici, on a cette rangée, on vient, on casse ce bas faible, et donc ce haut faible, pardon, excusez-moi, et ce bas qui devient protégé, ok? Donc là, après, qu'est-ce qu'on a? On a notre nouvelle rangée. On a ce bas du coup qui est protégé vu qu'on a cassé la structure de ce haut qui est faible. Donc ça, c'est notre nouveau bas qui est plus haut que les bas précédents. Et donc ici, on monte et on retourne. Donc on a ce haut ici qui se forme et du coup, ce haut, c'est un haut faible. Et vu qu'on est sur cette tendance haussière, on s'y attend à ce que le prix il vienne liquider ce haut et continuer la tendance haussière du coup dans le futur. Ok? Donc ici, on avait ce qu'on avait ici. Alors, vas-y, je vais me mettre sur le 15 minutes. Alors, ce qu'on avait dans la zone, donc, qui a cassé la structure faible ici, qui a cassé le haut, ok? C'est du coup ce dernier mouvement baissier avant l'achat. Donc ici, on le raffine, baisse avant l'achat, on le raffine encore plus. Et en fait, ce qu'on peut juste voir, c'est que toutes les dernières zones extrêmes, elles sont tous mitigées. Ici,
La demande qui serait là-dedans, elle est mitigée par ça. On revient par mitiger elle. On redescend pour remitiger la mèche. On redescend. Tout ce qui est là-dedans, c'est mitigé, ok? Et le dernier mouvement baissier avant l'achat que j'avais trouvé, le dernier mouvement baissier qui est vraiment venu casser de la structure ici, enfin, que ce soit là ou ici, enfin, je sais pas. C'est vraiment raffiné. Du coup, dans cette dernière vente avant l'achat, ici on a raffinement, vente avant l'achat. Et ici on a dernière vente avant l'achat. Et là on redescend pour venir mitiger elle. Dernière vente avant l'achat, on monte. Et là on vient jamais toucher cette bougie d'indécision ici. On descend, enfin c'est la dernière vente avant l'achat quoi. Ici on a cette pattern de bougie ici, enfin Bref, je vais pas vous expliquer. En fait, genre, juste j'ai ma vue du marché et j'arrive même pas à expliquer, enfin tellement que c'est répétitif et juste le marché je le connais du coup voilà. Donc ma zone elle est vraiment là-dedans, c'est vraiment la dernière qui n'est pas mitigée. Après sinon, ouais. Donc ici ce qui se passe c'est que donc je repars et là donc on a tout le price action qui se déroule ici là, enfin on s'en fout un peu de ce qui se passe là. Mais donc là on redescend en tendance baissière pour revenir du coup dans la demande qui est là-dedans. Donc on redescend en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, on a ces cassures de structure vers le bas et du coup les hauts qui deviennent protégés. Donc notre dernière cassure de structure, on a ici cette cassure de structure là. Donc ce haut qui la casse qui devient protégé. Donc on vient parfaitement, mais regardez-moi ça. On vient parfaitement du coup mitiger la zone que j'ai raffinée. On monte, bam, bam, et on casse. Donc ça c'est notre SH du coup, le change of character, enfin le shift dans le marché. Donc là on a le change of character mineur de cette structure protégée. Et donc celle-là c'est la mineure. Et du coup SCH pour strong choke, enfin strong change of character. Donc là au moins c'est sûr et certain, là on vient casser ce haut. Vite fait venir mitiger du coup la supply, enfin l'offre qui est là-dedans en prenant la liquidité au-dessus de ces hauts. Donc là on aurait pu trouver une vente pour venir prendre la vente qui est là. Mais bon on s'en fout, on veut pas trader la contre-tendance. Et ici ce que j'avais fait c'est que donc on a mitigé ma zone. Et là, on repart pour une tendance haussière pour du coup venir chercher ce haut qui est faible pour poursuivre la tendance haussière sur les intervalles de temps plus grandes globalement. Donc, parfait. Qui casse la structure ici ou ici, enfin on s'en fout, hein. Même juste elle, je peux la supprimer. Donc on garde juste, voilà, là définitivement, on est parti pour une tendance haussière. Donc elle est où notre dernière vente avant l'achat? Notre dernière vente avant l'achat qui n'est pas mitigée avec les positions en négatif, les positions perdantes du composite man qui sont toujours ouverts, du coup qui sont en perte et qui doivent revenir fermer avant d'aller faire des plus hauts. Donc où sont les dernières? La demande qui est là-dedans mitigée par ça, la demande là-dedans mitigée. Pourquoi? Parce que j'ai vu sur les intervalles de temps plus petites, là je vais pas me mettre pour rescroller. Et donc notre dernière demande c'est clairement ici, on monte, on vend, achat, ok? Donc sur les intervalles de temps plus petites, on a clairement la dernière vente avant l'achat. En fait, les mèches montrent beaucoup d'indications en fait. Donc là, si le prix veut bien se charger, donc ici, très clairement, on a la dernière vente avant l'achat, ok? Qu'on peut même raffiner dans la mèche qui est ici. La dernière vente avant ce gros mouvement haussier. Et donc ça, pour moi, c'est venu mitiger la dernière bougie d'indécision qu'on a ici, cette dernière vente avant l'achat. Mais en réalité, on a un peu L, quoi. Ok? Donc, vite fait. Bon, c'est pas grave, hein. Là, on l'absorbe vite fait, on prend la liquidité qui restera en dessous. On vient du coup dans vraiment les dernières demandes, on mitige du coup les dernières ventes avant l'achat que le composite man a dû créer. Donc là, il ferme ses positions en négatif. Et là, je prends mon achat. Donc voilà, on réagit de la zone, on monte un peu, on casse la structure. On revient pour fermer la dernière vente avant l'achat. Je prends mon achat et donc je vise quoi? Du coup, la structure tout en haut sur voilà, la structure tout en haut sur les intervalles de temps plus grandes pour du coup poursuivre la tendance haussière. Donc ici, voilà, j'ai eu ce gain ici. Et là, pendant que j'étais à l'école aujourd'hui, de base, je devais juste vous récap elle, mais du coup, j'ai pris un autre trade pendant que j'étais à l'école, donc je vais vous expliquer ça pendant que j'y suis. Alors, 7 minutes l'explication pour l'instant, j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue. Donc,
Qui casse le haut qui est là, donc ça c'était ma cible. Qui la casse? La dernière demande extrême. Donc mitigé, 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 pas mitigé. Pourquoi? Dernière vente avant l'achat. On vient jamais se mettre devant. Donc cet outil d'achat là je l'enlève. Donc on a la zone qui est là. Ok, parfait. Donc là on monte, on casse des plus hauts. Et là donc on a le setup que j'aime à peu près. Enfin vous voyez en dessous de tous ces bas on a énormément de liquidité du coup bah vendeuse. Ok. Ce qui va permettre au composite man d'acheter. Acheter où? Pas n'importe où. Pour aller faire des plus hauts. Il va pas acheter n'importe où. Il va acheter exactement au même endroit. Là où il a des dernières ventes qui sont du coup en négatif. Donc il fait deux choses en même temps. Il ferme ses positions en négatif. Il prend toute la liquidité qu'il lui faudra pour du coup acheter. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On vient, on mitige la zone qu'on peut donc raffiner dans parce que du coup on a cette dernière bougie baissière qui peut venir mitiger le bloc institutionnel qu'ici la dernière vente avant l'achat. On a cette bougie, on vient, on la touche du coup, on réagit vers le haut, ok. Et du coup bah qu'est-ce que t'attends? La cassure de structure. Donc là on casse, on se met à monter. On a la dernière demande, la dernière vente avant l'achat. On est revenu dedans en prenant la liquidité, on la respecte et on casse encore de la structure. Donc là, pour moi, c'était clairement ma confirmation qu'on est reparti pour une tendance haussière. Et du coup, venir viser le nouveau haut qui est faible et poursuivre du coup la tendance haussière dans laquelle on est. Je prends mon achat sur la nouvelle dernière vente avant l'achat qui casse la structure. On vient dedans, on prend la liquidité qui serait en dessous de tous ces bas, qui va permettre au composite man d'acheter. On a le déséquilibre qui s'est formé là-dedans, l'imbalance fair value gap, c'est pareil. Et là, on vient me stop loss. Donc là, voilà. On a cette petite perte ici et on a le gain que j'avais pris ici pour du coup viser la structure qui est là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'est tout. Demain, si je fais pas la grosse merde et si bah, je fais tout correctement, demain je vais ressortir une vidéo. Du coup, je vais essayer de faire en sorte en mode vraiment une vidéo tous les jours. Ou genre, ouais, une vidéo tous les jours quoi. Enfin, je vais peut-être pas pouvoir le faire avec l'école et tout. Enfin, j'ai trop de trucs à faire. Mais je vais essayer de poster un max, genre vraiment vous montrer ces 30 jours que je vais passer à du coup bah faire la meilleure version de moi-même avant 2024. Et du coup bah espérant qu'aussi que je passe mon test pour mon compte financier avant 2024. Normalement ça devrait se faire hein, tranquille. Puis bah voilà. Allez c'est tout, ciao.